Alors, aujourd'hui, je vais entretenir sur une autre pathologie pédiatrique, une pathologie qui existe et dont, dans certaines localités ou dans certains villages, on pense à la possession, on va penser à quelque chose de mystique, où on va dire des enfants, on va dire un certain nombre de choses sur ces enfants. Notamment, il s'agit d'une pathologie assez difficile qui euh, affecte les enfants et dont la récupération n'est presque pas possible. Il s'agit de l'IMC, c'est-à-dire infimité, motricité cérébrale. C'est quoi une IMC? On voit souvent des enfants, il y a des parents ou dans certaines familles, on dit que les enfants sont, on les a mangés au village, mais il s'agit d'une pathologie qui existe, une pathologie pédiatrique. L'IMC, comme son l'indique, infimité, motricité cérébrale, est une pathologie qui affecte le nouveau-né à l'accouchement et euh, dont les causes ne sont vraiment pas exactes. On ne reconnaît pas qu'est-ce qui cause une IMC, mais en fait, on connaît simplement que le cerveau de l'enfant n'a pas été en maturité, c'est-à-dire le cerveau de l'enfant ne s'est pas développé normalement. Donc, parce que dans le développement cérébral, il y a la mise en place des structures. C'est-à-dire lorsque le cerveau est en train de se mettre en place, lorsque l'enfant est dans le ventre, à l'état fœtal, alors, il y a des structures cérébrales qui se mettent en place pour pouvoir commander, pour pouvoir donner des ordres à l'ensemble des systèmes de l'organisme. On voit des systèmes, c'est un peu plus élargi, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes. On a le système généralement que nous connaissons, c'est le système musculo-squelettique qui est neurologiquement commandé. Ça fait donc que dans le cerveau n'a pas été mature, il y a certaines structures dans le cerveau qui n'ont pas été mises en place. Ça fait que l'enfant a des déficiences, c'est-à-dire a des manques, a des problèmes, notamment dans euh, les gestes et aussi dans la croissance. C'est-à-dire, ça affecte, comme c'est le cerveau, c'est, comme on dit, par exemple, comme on parle de l'unité centrale, le cerveau, c'est l'unité centrale de commande de fonctionnement du corps. C'est-à-dire, tout naît dans le cerveau pour aller dans tout l'organisme. Donc, pour ne pas entrer dans des thèmes assez techniques, pour pouvoir parler des différentes parties du cerveau, donc il y a ce qu'on appelle les centres, qui est, il y a des mouvements volontaires et des mouvements involontaires. Donc, lorsque un enfant atteint de l'IMC, c'est deux grandes, je dirais, ces deux grandes fonctions, c'est-à-dire la commande volontaire et la commande involontaire, sont affectées. Ça fait que l'enfant peut, dans un premier temps, quand il est petit, et c'est le constat qu'on doit faire pour essayer d'alerter des personnes qui sont en pédiatrie, des mères d'enfants, qui sont avec leur bébé, qui ont accouché normalement, et donc qui sont arrivés à la maison. Le premier signe d'alerte, ce sont les pleurs de l'enfant, ce sont les pleurs. Comment est-ce que vous entendez que votre bébé pleure? Donc, lorsque vous avez accouché, lorsque vous avez donné naissance à un bébé, il faut bien identifier le cri. Comment est-ce que l'enfant pleure? Comment est-ce que l'enfant crie? Il faut être capable d'identifier si les cris de l'enfant viennent de la gorge ou ça vient de la bouche. Parce qu'il y a les enfants atteints de l'IMC généralement, les cris ne viennent pas de la gorge parce qu'il y a des voies aériennes et phonétiques qui sont affectées. Ça fait que ça ne permet pas, l'enfant ne parvient pas à pouvoir sortir des choses qui partent de la gorge. Ce sont les premiers signes. Lorsque vous avez un bébé, il faut bien l'observer lorsque l'enfant pleure. Si l'enfant pleure, là, l'enfant n'est pas en train de crier. Il faut que l'enfant crie fort. Vous allez sentir que ça sort de la gorge et qu'il va avoir un peu un rognement dans les cris de l'enfant. Ça, c'est le premier. Deuxième, si vous avez un bébé et
lorsque l'enfant est en train de téter, il est tout en train de sortir la langue est tout en train d'être sortie, ça, c'est un autre signe d'alerte. Il faut consulter le pédiatre. Un autre signe, c'est, bon, ça c'est pour les professionnels de la santé, mais vous pouvez aussi observer les yeux de l'enfant. C'est-à-dire, vous voyez le globe, si vous voyez que c'est un tout petit peu remonté, là, il y a un problème. Il faut tout de suite aller consulter le pédiatre. Alors, dans une IMC, ça c'est chez le nouveau-né, mais lorsque l'enfant a 1 mois, 2 mois, il y a des choses que vous allez observer chez l'enfant. Notamment, il faut regarder les membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds, comme les pieds de l'enfant, les membres inférieurs de l'enfant, vous les observez. Vous les observez en même temps avec les mains. Si l'enfant est toujours en train d'être agrippé et que tous ses pieds ont tendance à se replier vers lui et que les mains ont tendance à ramener vers son corps, ça, c'est un signe d'alerte pour un bébé qu'il faut tout de suite consulter dans le plus bref délai un pédiatre. Là, pour qu'on essaye d'élucider à partir des examens et certaines tests pour pouvoir identifier de quoi souffre l'enfant. Alors, dans un cas d'IMC, qu'est-ce que le kiné fait? Plutôt on a détecté un cas d'infirmité motricité cérébrale, plutôt on peut avoir de la récupération. C'est-à-dire, on ne peut pas tout récupérer l'enfant, mais on va lui donner la possibilité de pouvoir orienter dans certains sens. Je parle de 5 sens. On va prendre certains sens qui sont différents et on va essayer d'amplifier les sens qui sont synergiques, c'est-à-dire qui peuvent l'accompagner. L'exemple, c'est la vue et le toucher. Donc ça, c'est 2 sens qui sont synergiques. Où on se rendra compte qu'une personne qui ne voit pas bien, son toucher est beaucoup plus développé. Ça fait que le kinésithérapeute, vous allez consulter le médecin pédiatre, il va examiner l'enfant, il va l'envoyer chez le kinésithérapeute. Et qu'est-ce que le kiné fait? Le kiné, dans un premier temps, c'est pouvoir identifier quels sont les sens de l'enfant qui sont en train de se développer. Et c'est sur ça qu'on va se baser. On va essayer d'améliorer le sens qui est en train d'être développé et de pouvoir stimuler le sens qui ne se développe pas. Ça fait que on peut donner à l'enfant une certaine aptitude, d'abord sur le plan psychomoteur, et puis on va à la longue, ça c'est parce que le traitement pour un enfant atteint de l'IMC, c'est toujours un traitement, c'est une prise en charge à long terme, c'est un long cours. Donc, on commence avec l'enfant parce que quand il est tout petit, le kinésithérapeute, il va s'attarder sur la posture de l'enfant. Il y a la posture et il y a la prise en charge, on ne peut pas encore dire psychologique, mais psychomoteur. Donc, on travaille sur la posture de l'enfant et puis on essaie de stimuler en l'enfant parce que le langage vient à partir des cris. Donc, si vous avez lorsque l'enfant va crier, on va stimuler ça pour que cela ouvre les cordes vocales pour permettre à l'enfant de pouvoir expétorier quelque chose. Une autre chose aussi qui alerte, dont je n'ai pas parlé précédemment, c'est la toux. Donc, si vous avez un nouveau-né et que l'enfant ne tousse pas, l'enfant n'éternue pas, ce sont les signes d'alerte. Il faut consulter. Là, dans ce cas, le kinésithérapeute, pendant la prise en charge, il va stimuler la toux chez l'enfant. Parce que la toux a pour fonction d'ouvrir les voies respiratoires, normalement les trachées. Donc, il va ouvrir les trachées et puis pour permettre à l'air de passer. Ça, c'est ce que le kinésithérapeute va faire. Il va stimuler la toux, il va accentuer les pleurs chez l'enfant, il va positionner l'enfant dans la bonne posture de développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on sait qu'un enfant à 3 mois doit être capable de pouvoir tenir la tête ne doit pas basculer, ne doit pas tomber. Donc, ça fait que si
à 3 mois, vous avez un bébé et que l'enfant, pour rester l'enfant là,